Bonjour à tous, chers mortels, on se retrouve aujourd'hui pour un dernier arc sur No Control, un manga en 2 tomes. Ça fait un bail que je voulais en parler, et je pense que je vais pas être forcément du même avis que tout le monde. On verra. En tout cas, je suis pas du même avis qu'une certaine personne. Alors, No Control, qui est un shonen comédie fantastique. J'ai pas compris pourquoi fantastique. Il y a un truc qui est un petit peu fantastique, c'est effectivement un des contrats qu'il y a. Sinon, j'aurais mis amour ou un truc du genre, hein, romance, enfin voilà, ou sexe, ouais, on n'est pas loin de ça. Alors, c'est fait par... Alors, le dessin, c'est Yoko Yari Lin, et pour le scénario, c'est Tevonon Anne Sophie, qui a fait l'animé Elfenlion, qui a créé, du coup, No Control, et qui a fait le manga et animé Brihilde in the Darkness. Voilà, difficile à dire. Pour l'histoire, donc, c'est un jeune garçon qui a bossé extrêmement dur pour arriver dans une école où il est amoureux d'une jeune fille, et il a fait tout ça, du coup, pour être dans la même école qu'elle. Sauf que cette jeune fille, avec le temps, est devenue très prétentieuse et très pète plus haut de son cul, voilà, on va dire ça comme ça. Dis donc, voilà, c'est la première de la classe, c'est la meilleure de toutes. Mais arrêtez avec ces filles-là, au bout d'un moment, on les voit là, tout le temps, j'en ai un peu marre de ces filles dans les mangas chouchures. Donc voilà, c'est la meilleure de tous, tout ce que vous voulez. Et, eh ben, en fait, on va se rendre compte de plusieurs choses. Déjà, en fait, à un moment donné, dans sa chambre, il va faire une prière, on va dire ça comme ça, où il aimerait bien que il soit relié, en quelque sorte, parce que quand même, il est amoureux d'elle. Et en fait, elle va faire le même vœu que lui en même temps, oui, parce qu'en fait, on apprend qu'elle est amoureuse de lui. Mais c'est le dernier arc, hein, donc n'oubliez pas que c'est plein de spoil. Hein. Donc, ouais, on apprend que les deux sont amoureux mutuellement, sauf qu'elle a sa fierté personnelle, et du coup, elle n'arrive pas à trop avouer tout ça. Sauf qu'en fait, en faisant ce vœu, il va se passer une chose, c'est qu'elle va perdre son contrôle pendant un certain temps, pendant la journée. Et en fait, on va se rendre compte que c'est une grosse nympho. Et j'avoue que ce côté-là, il m'a bien plu. Ouais, je l'admets, ouais. Parce que ces nymphos, les volent 20 000. C'est vraiment... La nana, si elle se contrôlait pas, elle serait H24 en train d'être sur le mec. Et c'est presque ce qui se passe tout le temps, donc c'est très dur à contrôler. Donc, ce qui va se passer, c'est que... Donc déjà, leurs chambres sont reliées. Normalement, ils sont à l'opposé, dans des bâtiments opposés. Et leur chambre va être reliée par une porte qui amène dans la même pièce. Et il va devoir faire en sorte que ça ne se découvre pas. Hein, pendant un certain temps, en fait, il ne faut pas que ça se découvre. Et au bout d'un moment, le contrat s'est arrêté. Et le contrat s'est relancé, sauf que là, c'était un petit peu en mode un petit peu plus aléatoire, si je me rappelle bien. Enfin, je me rappelle vaguement de la fin. Donc voilà, ça a été un très très gros bordel. En tout cas, c'était plutôt marrant dans l'ensemble. C'est voilà, merde, faut vraiment pas qu'il montre que c'est une grosse nymphomane. Pour les personnages, leur évolution, donc Subaru la fille, elle a pas trop évolué, elle a pas évolué du tout d'ailleurs même, elle est restée, voilà, la nana qui veut pas qu'on apprenne que c'est une info, qui a sa grosse fierté, et jusqu'au bout elle est restée comme ça. Tant que tel, il n'y a pas eu d'évolution. Ça reste un personnage marrant, voilà. Le héros, c'est à peu près pareil, disons que c'est lui qui en a plus chié, on va dire ça comme ça. Même si la fille a dû se contrôler plein de fois pour, à des moments, elle n'avait pas le droit au sexe. Dans un sens, c'est le mec qui était dans le style, il faut pas... En fait, il ne se retenait de se la faire, parce que, voilà, elle était hors d'elle. Elle contrôlait pas ce qu'elle faisait. Et du coup, il ne voulait pas que ça se passe comme ça. Je vous avoue, en tant que mec, je comprends à quel point ça doit être compliqué. Une fille comme ça, que tu aimes, c'est surtout ça le problème, c'est que ça aurait été une fille où il était déjà en couple et tout, bon, ça aurait été autre chose, mais là c'est une fille qui l'aime, qui sait qu'elle l'aime également, et que tu se retiens de pas coucher avec, ouais, là c'est compliqué, j'admets. Donc voilà, ce côté-là était plutôt sympa, le héros, voilà, il est sympathique, mais sans plus, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Ensuite, la fin du manga, alors déjà je vais parler un petit peu des dessins avant, vite rapidement. Les dessins sont sympathiques, mais sans plus. Je leur mettrai une note plutôt correcte. En fait j'aurais même pas dû en parler tout de suite, mais c'est vrai. Alors la fin du manga, c'est d'une facilité incroyable que je me suis fait chier. Alors le manga est bien, mais le problème c'est qu'en 2 tomes c'était bien trop court. Alors il a quand même un truc pas mal, c'est que souvent, quand tu arrives au dernier tome d'un manga où tu le sais que l'éditeur il a dit stop, ou alors le mangaka il a pas eu l'occasion de faire ce qu'il voulait et tout, tu le vois qui rush tout comme un malade pour pas que... Enfin voilà, pour finir son histoire, mais au final c'est tellement brouillon que tu ne comprends plus rien. Faut avouer que ça s'est plutôt déroulé assez correctement, même si voilà,
On arrive à la fin où en fait elle a dû, le père allait un petit peu la marier de force, un connard, et au final, bah, le héros la sauve, et puis voilà, mariage, et puis voilà, c'est happy end. Ça a été un petit peu rapide, ça a été un petit peu beaucoup rapide dans un sens sur les dernières pages. Autant le début du tome 2 jusqu'au 3/4 de ce tome 2, c'était correct, et la fin, ça enchaînait bien trop vite, et c'était bien trop facile à mon goût. Donc je suis pas un très gros fan de la fin. C'est assez particulier, ouais, c'est une fin... Ah, et les fins joyeuses, c'est bien. Mais quand c'est trop facile comme ça, ouais, bof. Bof, j'ai pas été très fan. Moi, je trouve que c'est une facilité scénaristique un petit peu trop grosse. Voilà, et c'est un petit peu dommage. Alors, pour la note du manga, l'histoire en tant que telle, je mets un 15 parce que elle a rien d'exceptionnel, mais elle est sympathique. En fait, le côté drôle, c'est plus l'absurdité de l'histoire. C'est à quel point... En fait, le fait d'avoir un personnage qui est en temps normal parfait, et dans le privé, bah, il a un secret, ou alors il y a un truc qui va pas. C'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. C'est tout le temps des parfaits, et au final, ils ont toujours un petit truc qui va pas. Et là, le côté nympho m'a fait bien rigoler. Voilà, c'est plus le côté drôle qui me fait lui donner une meilleure note. Mais sinon, en tant que tel, c'est plutôt classique. Donc l'histoire, je lui mets quand même un beau 15. Un 14 pour les personnages, puisqu'ils sont lambda, la fille n'a pas évolué. En plus, les deux personnages n'ont pas spécialement évolué, et ils sont plutôt lambda, mais je leur mets un 14 puisqu'ils m'ont fait bien rire du début jusqu'à la fin. Les dessins, je leur mets un 15. Rien d'exceptionnel, mais joli. On va pas se le cacher, c'est des dessins que je trouve plutôt agréables à voir, mais sans être exceptionnels. Pour la fin, je lui mets un 13, parce que c'est pas une fin qui m'a convaincu, mais en même temps, c'est une fin correcte pour un manga qui a dû rusher. Du coup, ouais, c'était un manga pas mal, ça lui fait une note de 14,25. Je sais pas si je le conseillerais à tout le monde. Déjà, en fait, ce qui est marrant dans ce manga, c'est qu'on est à la limite du hentai. Franchement, on est à la limite du limite, parce que les scènes, tu les vois... Il manque juste, tu retires les censures et tout, et c'est bon, c'est du hentai en soi, mais ça n'en est pas. C'était rigolo, je me suis bien marré dans le manga. En fait, c'est les situations où ils doivent se retenir et tout, t'es là en mode, mais putain, c'est horrible, pour un mec, c'est atroce. Et j'imagine que pour certaines filles, c'est immonde aussi, mais je ne suis pas une fille, du coup, je n'arrive pas à m'imaginer, mais en tant que mec, je conçois que effectivement, c'est une situation très galère. Donc voilà, c'était rigolo. C'est un manga assez court, donc il va pas vous ruiner. Voilà, c'était un manga sympathique. C'était Dragmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels. 1秒1秒光る砂粒だね一粒もこぼせない忘れない